pas facile d'investir en bourse. Si vous investissez sur les marchés actions, vous devez être en mesure de répondre à la question suivante. Sur quel moteur de performance un investisseur à long terme peut-il se reposer ? La réponse n'est pas si simple. Mais il se pourrait que nous l'ayons. Nous avons identifié 2 moteurs principaux. Le premier est très facile à comprendre, un peu moins à réaliser. Il s'agit de la capacité à prédire la performance des actions de façon récurrente. L'autre est moins trivial, mais il est peut-être plus fiable. C'est la capacité à analyser et à s'appuyer sur la création de valeur. Les marchés actions sont effectivement très volatiles et imprévisibles. Mais à long terme, ils tendent à refléter la création de valeur réelle. Cela semble logique, mais de quoi parle-t-on exactement ? Au lieu d'utiliser des modèles statistiques complexes, nous proposons une approche plus terre-à-terre, utilisant de la simple arithmétique. Entrons maintenant dans la machine du stock picking. Cela commence toujours par un prix payé. Investir dans une société revient à une transaction cash contre titre. Prenons un exemple. Bulls & Bears se traite à 100 $ par action. Monsieur Dupont investit 1000 $ et acquiert ainsi 10 actions de la société. Attention, en tant qu'actionnaire, le prix payé par Monsieur Dupont ne représente pas la totalité du passif de l'entreprise. Il faut aussi considérer l'ensemble de ce que la société doit, son passif total, au bilan et hors bilan. Mais surtout, demandons-nous pourquoi l'on paye ce prix. C'est d'abord et avant tout pour s'exposer aux actifs économiques de l'entreprise, ceux à même de créer de la richesse dans l'avenir. Combien d'actifs avons-nous obtenus pour le prix payé ? Revenons à Bulls & Bears. Avec les 10 actions acquises, nous achetons en réalité une partie des actifs de cette société. Et ce qui compte, ce ne sont pas seulement les actifs visibles, mais aussi les actifs invisibles, comme la R&D, la publicité, etc. Pour créer de la valeur, ces actifs doivent finir par générer du cash, ou plus d'actifs. Les investisseurs expérimentés payent donc un prix par action pour accéder à des actifs, et parient que ceux-ci vont parvenir à créer de la valeur. Mais il y a une limite, la capacité à prédire la génération de cash dans le futur. Les plus grands investisseurs atténuent le problème de 2 façons. 1. Ils veulent que les actifs produisent déjà du cash. Dit différemment, que les actifs aient fait leurs preuves. 2. Ils investissent dans différents types de business, de secteurs ou de situations pour limiter les risques. Lorsque les actions sont revendues, le nouveau montant de cash, dont le niveau dépend de la performance passée, va pouvoir être utilisé pour de nouvelles opportunités. Cet exercice peut être appliqué à n'importe quelle société cotée. Des sociétés bon marché, mais avec une rentabilité limitée. Des sociétés plus chères, mais qui pourront générer plus de cash à l'avenir. Chaque entreprise a sa propre histoire et sa propre performance. Chez VIA, nous avons justement développé une technologie unique qui permet aux investisseurs de suivre leur performance économique sur le cycle, en dehors de la volatilité des marchés. Un peu comme des fonds de private equity qui se concentrent sur la performance économique des sociétés plutôt que sur les mouvements boursiers quotidiens. Nous pouvons utiliser le même rationnel pour nos stratégies actions. Par exemple, notre stratégie sur actions américaines, et la comparer à la performance de marché. Soyons bien clairs, c'est la valeur effectivement créée qui guide les marchés à long terme, et non l'inverse. À court terme, cet effet est peu visible, mais en prenant du recul, tout devient beaucoup plus clair. Comme Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett, a pu le dire, « The big money is not in the buying or the selling, but in the waiting ». Il faut savoir laisser du temps à la création de valeur.